Hello! Bon matin! Bon vendredi matin, la gang, les Bosswomen. Alors, on se retrouve sur ce groupe-ci, Bosswomen épanoui, pour passer de la survie à l'amour, pour se créer une vie délicieuse, se poser les bonnes questions, faire le chemin. Let's do this! Alors aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée sur Instagram et à laquelle je tenais vraiment à venir répondre parce que je pense sincèrement que ça va venir soulever autant des points pour les femmes qui sont en couple que les femmes célibataires. Oui, oui, alors si vous êtes célibataire, restez. Allô Mel, bon matin! Regardez ça, je suis dans ma petite cour, premier live en direct. Je suis bien excitée de faire ça enfin dans ma cour avec le son des petits oiseaux, puis vous, bien contente. Alors, je baisse le son et je ferme la musique. Donc, vous avez vu le titre. Je réponds à la question suivante. Quand est-ce que c'est le temps de savoir? Quand est-ce qu'on le sait, en fait? Si on doit quitter ou rester puis recycler notre relation. Mettez-moi des feux dans les commentaires si vous êtes excité, si vous êtes curieuse, si vous êtes intrigué par la réponse à cette question que je vais vous donner. Morning, Marie! Oui, mon setup, c'est un setup de rêve. Je rêve du jour où je vais inviter mes clientes à chiller dans ma cour pour un party réseautage. Bientôt. Alors, je vais juste aller voir. Là, confirmez-moi des pouces si le son est bon. Si je peux avoir des petits pouces. Avant de commencer à parler des vraies choses. Alors, OK, on a des feux. Mel, curieuse, intriguée, heureuse de cette question. On a-tu des pouces pour ma voix, le son, la qualité? On entend-tu trop les oiseaux? En espérant qu'il n'y a pas de petit monsieur qui va partir la tondeuse à 8h30. Donc, je vais prendre un guess en attendant vos pouces pour commencer. Donc, je suis super ravie, les filles, de vous retrouver aujourd'hui. C'était supposé être mercredi le live, mais comme vous savez, et si vous ne le savez pas, je suis en déménagement. Donc, mercredi, c'était supposé être le direct pour répondre à cette question-là. Habituellement, c'est tous les mercredis matin. Et cette semaine, j'ai été forcée de sortir de cette petite routine, ce petit engagement, puisque je n'avais pas d'Internet ni de Wi-Fi. Les gars de Bell sont venus brancher le Wi-Fi mercredi après-midi. Puis mon Internet marche fuck all ici. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il n'y a aucun réseau Internet. Fait que bref, je pouvais pas avancer. Donc, me revoici, me revoilà. Alors aujourd'hui, on va explorer cette question dont je vous ai parlé. Quand est-ce qu'on sait si c'est le moment de rester ou quitter notre relation de couple? Cette question résonne particulièrement avec moi, puis je sais que beaucoup d'entre vous, parce que trouver l'équilibre, l'harmonie, la douceur dans notre vie personnelle, c'est essentiel à notre succès, et la relation de couple fait partie de l'équilibre de notre vie. Beaucoup de boss women perdent énormément d'énergie dans leur création, dans leur potentiel, parce qu'elles sont trop tourmentées par leurs histoires amoureuses. Donc, prenons ce temps ensemble-là pour réfléchir puis s'inspirer mutuellement. Alors, si tu es nouvelle sur le groupe, j'aimerais ça que tu m'écrives Boss Woman en commentaire. Nouvelles, genre les 2 dernières semaines, nouvelles. Et si t'as fait Glow Up, écris-moi #GlowUpQueen. Célèbre-toi en commentaire pour montrer que tu as fait ce processus-là et que tu es encore en train de faire ton processus. C'est pour la vie, évidemment. Alors, la première étape pour prendre une décision alignée, c'est de comprendre où est-ce qu'on en est. De comprendre tes propres besoins et désirs.
Sans cette introspection-là, il n'y a aucune façon que tu puisses te positionner. Tu vas rester soit dans le chialage, soit dans le déni. Puis c'est facile de se perdre aussi dans les attentes des autres, dans les attentes de notre partenaire, si on ne se pose pas les bonnes questions. Hello Jen, Mel, Marie, Glow Up Queen! Les filles, je vous prépare une retraite. Je vous dis, je vous prépare une retraite. Vous êtes les premières à le savoir, je vous prépare une retraite pour les Glow Up Queens. Alors, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu prennes un moment pour fermer les yeux maintenant. Si tu te sens en sécurité de le faire. Prends une grande inspiration. Expire, relâche. Je veux que tu penses à 3 choses que tu désires profondément dans une relation. 3 choses. Si tu as de quoi noter en ce moment, note-les. Sinon, tu iras les noter après le live. Je veux que tu saches que ces désirs-là, ces 3 choses-là qui te sont montées à l'esprit, sont le reflet de ce que tu mérites vraiment. C'est important de se poser les bonnes questions. C'est quoi tes besoins émotionnels? C'est quoi tes besoins physiques? C'est quoi tes besoins intellectuels en relation? Est-ce que tu as des besoins intellectuels de quel sujet tu as envie de parler avec ton amoureux, ton partenaire, ta partenaire? Est-ce que cette personne-là est en mesure de répondre à ces besoins-là de manière, attention, constante? Pas une fois par année, pas une fois par 6 mois, pas juste en vacances. Est-ce que cette personne-là est en mesure de répondre à tes désirs de façon constante puis respectueuse? Puis, je fais une réflexion supplémentaire, OK? Parce que ça peut paraître rough dit de même, là, mais en relation de couple, attention, on connecte toujours avec des gens qui sont sur la même fréquence que nous. C'est-à-dire que, au moment où est-ce que vous vous êtes rencontrés, vous étiez un match énergétique. Et c'est toi qui as choisi de dire oui ou non, si tu es en période de dating. C'est pour ça que je vous dis, les filles qui sont célibataires et qui recherchent l'amour, là, si vous êtes célibataire et heureuse et épanouie pour la vie, célibataire comme mes 2 vieilles tantes qui font le tour du monde célibataire, c'est malade. Mais si tu recherches une relation amoureuse dans ta vie, il faut que tu évalues ce point-là. Nous sommes le reflet de ce qu'on accepte dans notre vie. Ta vie est ce que tu acceptes, y compris les hommes que tu laisses rentrer dans ta vie. Donc, ça peut paraître rough, un petit peu dit de même, mais on est un match énergétique à ce qu'on croit mériter, à ce qu'on laisse passer dans notre vie. On est un match aux gens qui vibrent sur la même fréquence que nous. Donc, si tu es souvent positif, ben, tu vas attirer du positif. Si tu vas attirer à toi quelqu'un qui vibre à la même fréquence. Est-ce que vous me suivez quand je vous parle de fréquence? On parle d'énergie, là. On est un match énergétique à quiconque on s'associe dans notre vie, y compris nos partenaires d'affaires, nos amis et les amours. Ta famille, tu l'as... Bon, si on va dans les histoires d'âme et tout, oui, tu l'as choisi, mais non, tu l'as pas choisi. Je veux dire, quand tu étais bébé, là, t'avais pas la force de dire « Bon, moi, ça me fait pas, ça me va pas, vous n'êtes pas une relation à la hauteur de ce que je voulais, alors je quitte. J'ai 2 ans puis je pars avec ma valise. » Mais tu es quand même ici pour conclure quelque chose avec ta famille d'âme. Bref, mais pour les gens que tu as l'occasion de choisir aujourd'hui, une fois adulte, c'est ta responsabilité de faire le tri. Je t'invite à prendre ça au sérieux comme une business. Ta vie est ce que tu acceptes. Écris-moi ça sur un post-it. Ma vie est ce que j'accepte. Puis tu mets ça sur ton fridge, dans ton miroir de char, dans ton miroir de salle de bain. Quand tu te maquilles le matin, quand tu te fais les cheveux,
Ma vie est ce que j'accepte, donc qu'est-ce que je vais accepter aujourd'hui, puis qu'est-ce que je vais pas accepter aujourd'hui. Donc, dans un couple, au moment où est-ce que tu t'unis avec cette personne-là, sache que cette personne-là est au même niveau de difficulté que toi si tu l'as choisi, si tu l'as accepté. Puis avec le temps, c'est possible que toi, tu changes. C'est possible que lui aussi. Et si vous êtes ici, c'est vous qui êtes impliqué dans un processus de développement personnel. Donc, c'est possible que tu changes, c'est possible que tu évolues, c'est possible que tes intérêts changent. Surtout au niveau de ton niveau de conscience. Puis c'est pas toujours le cas pour ton conjoint ou ton partenaire ou ta partenaire. Donc, il y a un travail thérapeutique qui peut être fait. Et au travers Glow Up, mon accompagnement, c'est ça que tu es amené à prendre. Tu es amené à prendre de la hauteur dans tes dialogues en relation. Donc maintenant, pour évaluer ta situation actuelle, maintenant que tu as clarifié tes désirs, les 3 choses qui ont monté à l'intérieur de toi, il est temps d'évaluer honnêtement ta situation actuelle. Puis ça demande du courage, puis de la clarté, puis de l'honnêteté, d'arrêter de se mettre la tête dans le sable pour des choses sur lesquelles nous sommes insatisfaites depuis 8 ans. À un moment donné, ça va faire. Regarde les choses telles qu'elles sont et peut-être que tu t'es mal nommé aussi pendant 8 ans. C'est possible. Si ton chum n'est pas capable de voir les choses au 2e degré puis toi, tu fais juste chialer, tes besoins ne seront jamais comblés. Alors que si tu les formulais différemment, il pourrait y avoir une transformation. C'est aussi simple que ça, mais il faut le faire convenablement. Donc, pense à un récent accrochage, une dispute que tu as eue ou à un moment de bonheur que tu as eu. T'sais. C'était quoi les déclencheurs? Comment tu t'es senti? Note ces réflexions-là. T'sais, une autre question réflexive que je peux vous donner, c'est la communication dans ton couple. Est-ce qu'elle est ouverte puis honnête? Est-ce que tu te permets d'être 100% vrai? Ou tu as peur du rejet, tu as peur d'être humilié, tu as peur d'être vulnérable? Est-ce que tu te permets d'être vrai? Est-ce que toi-même, tu es ouverte? Tu demandes à ton chum d'être ouvert puis vulnérable, mais est-ce que toi, tu incarnes ça? Donc, avec une meilleure compréhension de tes besoins puis de la dynamique qu'il y a dans ton couple, tu peux peser les pour et les contre pour de vrai, à savoir si tu vas rester dans ta relation puis la recycler parce que tu sais que là, tu viens de prendre conscience que, ouais, j'avoue, peut-être que moi-même, je me permets pas d'être vulnérable, peut-être que moi-même, je suis pas ouverte, peut-être que ma communication est à travailler, peut-être que moi-même, je suis trop stressée, donc je suis trop en réaction, peut-être que je me connais pas assez pour savoir c'est quoi mes besoins, mes désirs. Fait que peut-être que finalement, c'est pas mon chum le problème, peut-être que c'est notre dynamique de couple puis que j'ai une part de responsabilité là-dedans. Donc, on peut travailler ensemble pour recycler notre relation. Ou de te rendre compte que, ouais, non, il n'y a plus rien à faire. Je pense que je suis rendue au bout de cette expérience-là qu'est l'amour avec cette personne-là. Donc, une question que j'ai toujours posée à mes clientes quand ils sont dans des dilemmes comme ça, c'est est-ce que tu crois être au bout de cette expérience-là avec cet homme-là? Ou est-ce que tu penses que tu as encore un bout de chemin à faire avec cette personne-là? Toujours si c'est une relation qui te respecte. Dans le sens où une relation qui ne te respecte pas, ça serait toi tu rames d'un bord, puis lui il rame de l'autre. Et non seulement il rame de l'autre bord, mais il veut pas tourner de bord. Il veut pas ramer de ton côté. Il veut pas ramer avec toi. Vous n'êtes pas dans le même bateau. Vous allez dans 2 directions différentes. Vous avez 2 visions différentes. À ce moment-là, c'est bien difficile de trouver des compromis pour améliorer votre relation. Parce que oui, des compromis, c'est nécessaire. Fait que c'est quoi tes limites qui sont non négociables? C'est quoi tes besoins? C'est quoi tes désirs? Est-ce que tu sais
connecter avec eux? Est-ce que tu sais les identifier clairement et est-ce que tu sais les communiquer clairement pour qu'ils soient entendus réellement? Parce que la plupart d'entre nous, on ne sait pas communiquer les choses telles qu'elles sont parce qu'on a peur d'être vulnérable. Donc, on va plus dans la critique, dans le chiolage, dans la manipulation émotive. Et tout ça, c'est inconscient. Hein? C'est pas de votre faute si vous êtes comme ça aujourd'hui, mais c'est votre responsabilité de changer les choses, d'aller raffiner tout ça. Donc, est-ce que tu es rendu au bout de cette expérience-là avec cette personne-là? Oui ou non? Si c'est oui, let's go. Si c'est non, let's go. Mais pour te positionner, toutes les questions que je t'ai posées aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment important. Autant si tu es en couple qu'en période de dating, en période d'exploration, que tu cherches ton ou ta partenaire à toi, si tu es en mesure de te poser les bonnes questions avant même que la relation s'entame, c'est l'idéal. Au moment où est-ce que tu reçois ces questions-là, cette introspection-là, cette sagesse-là, tu as l'opportunité de justement faire ce travail-là pour aller rencontrer une personne encore plus précise à ta vision, qui répond de façon précise à ta vision. Mais c'est pas parce que tu es en couple depuis 8 ans avec une personne, j'ai le chiffre 8 dans la tête, c'est 3 fois que je le dis. C'est pas parce que tu es en couple depuis 8 ans avec une personne puis que tu es insatisfaite aujourd'hui que c'est perdu. Pas parce que vous n'aviez pas la même vision au début qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous entendre sur cette vision-là. Pas parce que vous n'avez pas les mêmes désirs puis les besoins au début de votre relation qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous rejoindre sur ces désirs puis ces besoins-là. Il y a toujours une façon, quand les deux partenaires sont en harmonie et veulent aller dans la même direction, je pense sincèrement qu'il y a une façon de recycler la relation. Mais attention, ça ne tient pas juste à toi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que je dis? Alors, on a exploré ensemble tes besoins, la dynamique dans ta relation actuelle, puis comment est-ce que tu fais pour prendre une décision éclairée. Souviens-toi que tu mérites une relation qui te nourrit, qui est de la vitamine bonbon pour toi, qui te soutient, oui, qui te fait évoluer, oui, qui te fait évoluer, oui, qui te fait challenger, oui, qui est challengeante. Si on voudrait une vie facile, là, on serait tous célibataires, OK? On déciderait pas d'être en couple puis avoir des enfants. Wouhou, les bonbons, les confettis. C'est facile, la vie célibataire. T'as juste à toi à t'en tenir. Maintenant, en couple, c'est deux individus qui arrivent avec chacun leur histoire, chacun leur bagage, chacun leurs blessures, chacun leurs croyances, chacun leurs désirs, chacun leurs besoins. Quand on regarde ça là, dans un portrait comme ça, là, rationnellement, on se dit « Tabernache, effectivement, c'est pour ça que c'est compliqué. » Mais ça peut être très simple si les deux personnes travaillent à aller dans la même direction. C'est vraiment important qu'on ait la même vision pour notre couple. Et j'en suis déjà arrivée, moi, à un moment donné, avec Hugo. Ça faisait 6 mois qu'on se fréquentait seulement. Puis j'étais prête à quitter là, la relation. On avait eu plusieurs discussions vulnérables, sérieuses. Et je m'étais dit, OK, cette fois-ci is the last one. C'est la dernière discussion que j'ai à ce sujet-là. Et j'ai ouvert mon cœur comme jamais. Jamais je me suis autant nommée avec vulnérabilité, précision, aplomb, rigueur, confiance en moi, bienveillance envers lui, envers moi. C'était, honnêtement, là, je m'impressionne aujourd'hui à ce jour. Et 2 ans et demi plus tard, nous en sommes ici.
Et là, on a acheté cette maison-là. On est ensemble, on a plein de beaux projets. Mais 6 mois plus tard, après s'être rencontrés, j'étais prête à quitter réellement parce que j'avais des besoins, des désirs qui étaient non comblés. On avait la même vision, mais j'avais besoin d'un petit wake-up call là, pour justement que moi, je vive la relation à laquelle j'aspirais. Parce qu'on n'arrive pas en relation avec tous les mêmes standards. Et on construit notre relation par rapport à ce qu'on a connu la plupart du temps. Et donc, c'était nécessaire pour moi d'avoir cette discussion-là avec lui, cœur à cœur, et ça a tout changé, tout changé. Cet homme-là n'est pas le même depuis qu'on s'est rencontrés. C'est deux hommes complètement différents. Puis il continue d'évoluer dans le sens de nos standards puis de notre vision. Mais tout ça a évolué sincèrement, puis je le prends avec humilité, grâce à cette discussion-là, grâce à mon courage, grâce aux mots que j'ai déposés, grâce à l'invitation que je lui ai faite, qui était inspirante, activante. J'étais dans mon pouvoir. Il m'a compris et il a voulu embarquer dans cette vision-là avec moi. Pour celles qui n'ont pas fait le programme Femmes raffinées, je vous l'invite. Je raconte cette histoire-là à 100% avec précision. Et puis je vous donne le programme, c'est pour la communication, là, c'est communication raffinée. Mais je navigue cet épisode-là avec précision avec vous dans ce programme-là, puisque je l'ai filmé au moment où ça se produisait. C'était parfaitement aligné. Manon a dit oui, je m'en souviens, tu l'as fait, c'est vrai. Fait que bref, je pense que tout peut se transformer. Soit tout se transforme en une relation délicieuse, soit tout se transforme en toujours une relation d'amour, mais en n'étant pas des amoureux, je veux dire, vous pouvez rester dans un comportement d'amour, même dans une séparation, puis que ça se fasse dans la bienveillance, puis qu'on choisisse juste des directions différentes, mais qu'on reste dans un comportement amour. Fait que quand je dis tout se transforme, je suis pas en train de dire que toutes les relations, on peut les sauver. Pas du tout ça ma croyance. Mais je pense sincèrement que quand les deux partenaires veulent aller dans la même direction, ils sont prêts à prendre action alignée pour aller dans cette direction-là, à laquelle ils se sont entendus, oui, il y a moyen de moyenner pour y arriver. Autrement, c'est aussi une séparation qui est faite dans la bienveillance. Tout peut se faire dans la bienveillance quand on sait gérer son ego et ses mécanismes de défense. Et c'est ce que je vous enseigne, c'est ce que je vous transmets pour les femmes qui viennent travailler avec moi. Je m'étais coulé un beau verre d'eau citronnée. Ah, il est encore meilleur que si j'avais pris une gorgée tantôt. Donc, il y a toujours moyen de moyenner. Et s'il n'y a plus moyen de moyenner pour rendre votre vie amoureuse épanouissante, ben, il y a moyen de moyenner pour se quitter dans la bienveillance. Mais avant d'arriver à ces conclusions-là, soit le A, soit le B, c'est important que vous vous entendiez sur votre vision, vos besoins, vos désirs, vos standards. Alors, ne néglige jamais tes propres besoins, tes propres limites. Tu es digne du respect et de l'amour. Merci à toutes pour votre présence, votre participation. Vous êtes une source d'inspiration puis de force, les filles, d'être ici un vendredi matin avec moi pour augmenter votre niveau de conscience, travailler dans le sens de votre vie, épanouir votre vie délicieuse. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de rester connecté, de continuer à partager vos expériences sur le groupe Boss Woman Épanouie. Et pour celles qui souhaitent un accompagnement personnalisé, je suis toujours disponible pour des parcours individuels. Donc, je vous invite à m'écrire en privé, tout simplement. Écris-moi sereine en privé, si c'est cette vie-là que tu veux, toi aussi. Vous méritez le meilleur. Vous méritez le meilleur. Bisous.